Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Ça va donc bien, très bien à l'OM, en tête du classement avec 13 points, à égalité avec le Paris Saint-Germain et Monaco. L'OL est lui beaucoup plus loin. Les Lyonnais sont ce soir 14e, à 9 points du podium. C'est une honte à fustiger en fin de match Ryan Cherki, quelques minutes après avoir marqué un but qu'il espérait salvateur. On écoute d'abord l'entraîneur Pierre Sach, était en conférence de presse. Comme vous venez de le dire, c'est invraisemblable, c'est cruel, mais c'est lié au fait qu'on ait laissé notre adversaire en vie, je pense, étant donné qu'au moins sur la première mi-temps, on aurait dû rentrer au vestiaire avec un avantage, à mon avis, supérieur à un but. Et du coup, ils ont gardé espoir, ils ont su saisir toutes les opportunités qu'on leur a laissées, ils ont même failli marquer en première mi-temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le ballon qui est sauvé sur la ligne. Et toutes les petites choses qu'on leur a laissées, ils les ont capitalisées et transformées en but. Là où nous, on s'est créé énormément d'occasions. Je pense qu'on a eu 7 occasions franches. Et malheureusement, nous n'avons mis que 2 buts. Pierre Sage en conférence de presse. Lyon s'enfonce-t-il dans la crise ? Pierre Sage peut-il être déjà menacé après 5 journées ? Nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est l'heure du classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Benjamin alias Apollo Creed. Merci. C'est pas mal, non ? Ouais, bah, ça a mal fini quand même. Mais il n'y a pas de Ivan Drago dans ça, ne t'inquiète pas. Merci. Benjamin, tu considères que l'heure du départ approche pour Pierre Sage. Alexis, tu appelles au contraire à la patience. Messieurs, vous avez 30 secondes chacun et c'est Jonathan Benbaron qui attribuera le point de la victoire en fin de partie. Benjamin, tu démarres. Écoute, malheureusement, les choses sont assez simples. Quand tu vois hier et tout ce qu'on a dit sur l'OM, tu as l'extrême inverse à Lyon. Malheureusement, tu sens qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'entrain. Il y a Sage qui n'a pas sa main sur le groupe, qui n'arrive pas à les emmener derrière lui. Les choix d'hier sont très mauvais. Pour le coup, là, je rejoins Alex, une fois n'est pas coutume. Quand tu es à 10 contre 11, tu dois faire en sorte de faire gagner ton équipe et non pas de reculer, c'est ce qu'a dit Cherki d'ailleurs. Et ensuite, purement et simplement les stats. Depuis le début de la saison, tu perds contre Rennes, tu perds contre Monaco, tu gagnes contre Strasbourg, match nul contre Lens, la défaite d'hier. Malheureusement, Sage, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à transformer l'essai. Il a été le pompier de service, maintenant il faut construire et il n'arrive pas à le faire. 30 secondes, pile poil, Pile poil, merci, au revoir. Excuse-moi, mais je pense que la messe est dite. La messe est dite. Non, 5 journées, faut pas être si dur avec Pierre Sage. Déjà, l'équipe jouait mieux. Si tu regardes le contenu du match hier, malgré tout, il y a quand même des motifs d'espoir. Il y a encore un penalty raté, c'est le deuxième de la saison. Mikotadze en raté un à Monaco aussi, alors que je crois qu'il y avait 0-0 à ce moment-là. Donc il y a un effectif qui est plus large cette année. Il faut juste le temps de se mettre en place, ça allait mieux. Un peu de patience et il y a, sans avoir toujours les joueurs avec lui, c'est un gage de Lyon. Et à Lyon, c'est important d'être lyonnais. Un peu avant la fin, tu peux ajouter quelques mots si tu veux. Ah, mais il est à court là. Il est à court d'argument, peut-être. Je peux ajouter quelque chose, moi. Benjamin, quand tu vois la déclaration de Cherki hier soir après le match, je pense que ça fait très mal, y compris pour Pierre Sage. Quand il dit depuis le début de la saison, on n'arrête pas de reculer, etc. Il a dit on n'arrête pas de reculer. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Il parle de l'histoire de Lyonnais depuis plusieurs saisons que Lyon, même quand ils mènent, ils perdent à domicile. Ça, c'est toi qui interprète. Je pense que déjà, c'est un message pour le coach. Messieurs, merci à vous pour cette opposition. Jonathan Benbaron, à qui attribue-tu le point de la victoire? Alors, c'est un peu complexe parce que je connais bien personnellement Pierre. Il était adjoint d'Habib justement à Red Star et je l'avais ciblé pour qu'il devienne adjoint d'Habib. Donc je connais très très bien Pierre. Il ne faut pas oublier que l'été lyonnais était catastrophique. Très très dur à gérer. T'as un président qui est là clairement pour faire du business. Textor est là pour faire du business. Il ne considère pas des joueurs, il considère que c'est des actifs, des actions qui courent sur le terrain. Sauf que pour un coach, tu sais pas avec quel effectif tu vas démarrer. On te dit tout l'été que tu dois vendre tous tes joueurs. D'ailleurs, nous, on a un joueur à nous qui était à Lyon, pépite du centre de formation, qui s'appelle Mamadou Sarr, que tout l'été, début d'été, on te dit non, on refuse toutes les offres pour lui, Et arrive mois d'août, ils n'ont pas assez vendu de joueurs, donc il faut le vendre. On vend 10 millions d'euros à Strasbourg. Donc, comment tu veux qu'un coach il puisse bien préparer son équipe? Comment tu veux qu'un coach il puisse bien faire son travail? C'est très, très difficile. J'essaie de me mettre à la place de Pierre. Donc, il peut clairement sauter à tout moment.
On entend ce que tu dis Ça, c'est sûr. complètement. Il a un effectif qui est quand même d'un bon niveau. Quand tu vois les joueurs qui rentrent, c'est des vrais joueurs. Oui, Quoi. il y a des vrais joueurs. Certains sont arrivés tard. Ouais, mais Ça- il a un effectif à sa disposition. Il y a 28 joueurs sous contrat. Est-ce que c'est Il y a beaucoup de joueurs. Ils devaient vendre plus de joueurs que ça, mais ils n'ont pas trouvé preneur. Lyon devait vendre pour 100 millions d'euros de joueurs. C'est toujours pas quand t'es demandeur, quand tu dois vendre, tu vends pas. Évidemment. Jonathan, il faut malgré tout attribuer un point. J'aime Pierre, c'est ça qui est Ah, difficile. non, Je vais pas être objectif. Tu vois, mais il veut pas donner le point à Alexis. Tu Il vois, veut pas donner le point à Alexis, donc c'est quand même match nul. Donne-lui un match Allez, nul. c'est rare, C'est bien. C'est rare. C'est vrai que Benjamin a eu des bons arguments, mais. Merci. Non, mais ça me va, match nul. Pas qu'Alexis n'en a pas eu, mais c'est une situation très difficile à Lyon. Non, mais en tout cas, franchement, Lyon, on pensait cette année, sans parler de Sage ou autre, mais en mettant juste la lumière sur le club, tu pensais qu'après la saison catastrophique qu'ils avaient passée l'année dernière, tu pensais qu'ils allaient quand même réussir à Et se le relever. finish extraordinaire quand même. Voilà, Il y mais là avait tu une redémarres de dynamique la. qui était Il joue l'Europa, non? Il joue l'Europa League, la conférence. ouais. Donc, Olympiakos, là, je crois. voilà, donc franchement, t'es inquiet au bout d'un moment. Tu te dis que c'est un club qui est dans Mais une en fait, spirale négative qui arrive pas à s'en sortir. Est-ce que c'est Textor? Est-ce que t'es sûr? Tu connais beaucoup mieux que moi. Textor, c'est que un fou qui veut faire de l'immobilier, ou est-ce que j'ai l'impression aussi que c'est un mec parfois qui se prend de passion pour le foot ou pour un joueur? Il va au Brésil, il achète un club, il va en Belgique, il achète un joueur. Oui, mais est-ce que c'est son Perry, il rôle? vient du Brésil, Il voulait Botafogo, acheter ça y est. Everton, Oui, mais est-ce que c'est son rôle? Je sais pas, mais. T'as un directeur sportif d'ailleurs qui l'a Qui a viré. bougé, ouais. T'as une cellule de recrutement. T'as un coach qui doit prendre des décisions. Mais ça passe bien avec Sage, non? Ils s'entendent bien tous les deux. Forcément, ça, il a fait un miracle l'année dernière, ce qui s'est passé à Lyon. Mais alors, certes, il est passionné, sinon il le ferait pas autant. Mais il faut savoir aussi Non, mais rester à sa place. Et il faut savoir faire les choses de façon. C'est Mathieu Louis-Jean, c'est ça qui gère maintenant La cellule. Et donc vous travaillez avec lui, enfin, vous discutez Ouais, avec il y avait lui. David Friot qui était là pendant l'été. Oui, on discute avec tout le monde à Lyon. Mais c'est à peu près pareil de discuter dans ces conditions-là alors que le club Sauf qu'à la fin, dispose c'est d'autres. Textor qui prend la D'accord, décision. c'est ça, bien sûr. C'est tout. Il faut savoir, c'est Textor qui prend la décision. Mais ça, de toute façon, maintenant, c'est pareil au PSG, à Marseille, C'est t'as le juste- boss qui donne le Si on- go au Non, final. sauf que à Paris, t'as Luis Campos qui Il peut peut appuyer sur le bouton Campos Oui, à Paris, bien sûr. seul, sans Seul. en référer à Nasser, etc. Toujours en référé à Nasser, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est Textor qui démarre le processus, qui débloque le processus et qui prend la décision à la fin, quoi qu'il arrive. Avec la vision 360 parce qu'il a d'autres clubs et donc Ah ouais, il y a des évidemment. mouvements anticipés. non, mais juste, tu compares ce que fait Alexis. Sage à Lyon avec ce que fait Maresca à Chelsea. Maresca à Chelsea, il a dit moi, je prends 24 joueurs, je trouve 25 joueurs, et les autres, il ne prend pas. Sage à Lyon, il y a un effectif pléthorique, il prend tout le monde. C'est-à-dire que c'est très difficile aussi. C'est-à-dire que il subit la situation, mais en même temps, il n'impose pas sa marque. Et C'est c'est qu'il là où n'a il pas lui le manque. pouvoir aussi. Maresca, il arrive, il dit moi je fonctionne comme ça. Et après, les gens de Chelsea, ils sont adaptés, ils ont apparemment dit oui. Donc c'est aussi une approche que tu dois avoir. Si Pierre Sage avait sûrement dit à Textor, écoute, moi, fais ton business, mais il serait il peut-être au faut chômage 25. Non, mais aujourd'hui. c'est une personne, tu vois, mais c'est bon, difficile, c'est une personnalité difficile beaucoup aussi. plus, Parce que beaucoup plus ronde. Maresca, quand même, il arrive avec un Ah oui. autre statut, c'est autre chose. Ah bah, c'est un club un peu plus haut, mais on voit que lui, il a réussi à faire. On va voir s'il réussit ou pas d'ailleurs. Allez, mais- d'un mot sur Lyon, il nous reste. Tu voulais dire quelque chose, moi, Jonathan? Allez, bah, c'est l'heure de jouer. Ah bah ça tombe bien, de gagner, tu veux dire. Enfin, Je ne sais pas. ce qui me concerne. C'est l'heure du rétro quiz, messieurs. Ah non, s'il te plaît, pas un Lyon-Marseille de 2004, non, franchement. Jonathan non. est très fort ce soir. Ah ouais L'OM Oh. qui a donc. Ils sont très mauvais au jeu. Alexis est meilleur quand même, mais bon, on va voir. L'OM qui a donc battu hier soir l'Olympique Lyonnais 3-2. 2 jours plus tôt. Et plus au sud, Nice écrasé Saint-Etienne 8-0. On va donc croiser ces deux informations pour atterrir à la fin de la saison 96-97 pour la dernière journée de première division. L'OL entraîné alors C'est par. ce mec qui le Alors, présentateur est en roue libre. 96, Par la 97. Et voilà Bernard. les invités. Par Bernard Lacombe reçoit l'OM de. Elibo. Non, Attention, 96. faut pas dire des bêtises. comme Courbis. ça. Non, Non. c'est la saison d'après. Donc avant Courbis. Gérard Gilly. Gérard Eh oui, messieurs. Je joue pas, moi, je joue pas. Donnez-moi le 11 et les entrants de chaque équipe en commençant par les Lyonnais. Et il y a des joueurs frissons, je vous le dis tout de suite. Et vous aurez une surprise. Ah bah Lyonnais, en 96, il y a Julie. Alors, il y a Julie, absolument. Et c'est pour ça qu'on va écouter d'ailleurs une petite archive récente. Ludovic Joly au micro de Amazon. Écoutez sur ce qui s'est passé. Le président Olas, c'était le dernier match du championnat. Ouais, dernier match, 8-0 pour Lyon ce Et, jour-là. Qu'avec et- Lia sur ce but. Et Olas, il nous dit, donc il vient de faire le pitch, il nous dit bon, si on gagne à plus de 4 buts, je vous triple la prime. On était tous comme des fous. Est-ce qu'il a fait x6 là parce que vous avez marqué Non, mais non, plus. même pas. Mais bon, il a triplé la prime. On était comme des fous. On est partis en vacances. Merci, monsieur Olas. Voilà pour l'anecdote Merci. de la prime. Benjamin. Jacek Bak.
C'est cadeau, ça, c'est faux. Excuse-moi, c'est x2 ça. C'est cadeau, c'est surtout 0, c'est pas bon. Ah ouais. Mais c'est pas mal. Caveglia, du coup. Ça compte pas ça. Alors si, moi, ça compte pas, ça tu mets compte pas pas, le mais point. j'adore Caveglia. J'adore Caveglia, donc tu compte le point. Si, je fais ce que je veux. Je suis invité. C'est pas Florent Maurice? Non, j'allais le dire, mais. Ouais. Florent Maurice en 80. Attends, on est à quelle année là? 96? 97, juste avant de signer l'OM. Après, il marque à Bucarest. Exactement. Alors attention, Jonathan, les feuilles. Arrête de regarder les feuilles. Non, mais il y a la VAR. pas ça, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, non. Olmeta gardien? Aïe, non. Il n'y a pas Florent Laville? Florent Laville, numéro 4. Christophe Delmotte. Christophe Delmotte, je crois l'avoir vu. Bien sûr. Et Christophe Delmotte, il est pas rentré en jeu. Je suis désolé. Ça va, t'as dit le remplaçant. Par contre, il est pas rentré en jeu. Par contre, il y a Sekbak. Il y a Sekbak qui est rentré en jeu à la 80e minute. Tu vas commenter, je le savais. Je corrige. Il y a Violo, non? Alors attendez, dans l'ordre, messieurs. Grégory Coupé, c'est bon. C'est le point pour Jonathan qui Philippe Violo marque son 3e point. Philippe Violo. Et je crois que non. Non, c'est non. Il était pas là, il était en vacances. C'est à Benjamin. Ah pardon. Pierre Lègle. Pierre. Je l'avais encore. Pierre Lègle, tu l'avais, bah il est pas là. Bien joué, Jonathan. Jonathan. On n'a pas de latéraux là. Il n'y a pas Franck Gava? Attention dans l'ordre, Franck Gava c'est bon, mais dans l'ordre quand même. On n'a pas de latéraux là, il n'y a pas. C'était qui arrière droit là? Alors. Deveau. Ah non, franchement, donne-lui le. Non, bravo. Jean-Christophe Deveau. À gauche, c'est qui? Vas-y. Jean-Marc Chanel, non? Comment? Chanel. C'est beau. Chanel, c'est très beau, mais il est pas là. C'est beau. Mais c'est beau. Il vient après, je crois. C'est après le titre. C'est qui l'arrière gauche, franchement? L'arrière gauche. Colter, il est pas passé par là, Colter, en fin de carrière? Dis-nous le prénom. Marcelo. Ah, Marcelo, le brésilien. Marcelo. Qui était recruteur après derrière. Ouais. Alors il y a un autre, si vous le trouvez, c'est dur. En défense. Ghislain. Ah, Printemps? Non, pas Ghislain. Blanchard. Jocelyn Blanchard. Abselem ou un truc genre Abselem. Ancelin. Non. Anselmi. Anselmi. Dommage. Milieu de terrain. Alors on a David Linares. Ah, c'est beau ça, non? On l'avait. Moi je l'avais Saint-Étienne pas du tout parce que je joue moi quand je prépare l'émission. Qui était coach après? À Dijon, ouais. À Dijon. Alors milieu de terrain, compétition. Ah, y a pas à fouer? Non. Il y a un joueur. Un indice, vous voulez des indices? Bah oui. La JOCR. Quentin Martins? Non. Ah non, justement, c'est l'autre, c'est. Putain, comment il s'appelle? Non, c'est. Merde, comment il s'appelle? Oui. Non, pas Non, avec les cheveux courts là. Comment? Non. Oh là là, pas. Je l'ai, je te jure, je l'ai. Bien sûr. Avec les cheveux courts là. Oui. Bernard Diomède et. Oh là là, non, mais si. Corentin Martis. Ouais, je sais, je te jure que je l'ai. Le 102. Je te jure que je l'ai. Gérald Batic, là, tac. Je l'ai, je te jure que je l'ai. Vas-y, donne-le. Équipe de France, 92. Un ailier ou un milieu défensif? Il est gauche. Cocard. Cocard. Christophe, ça c'est légende. Ça c'est les cassettes. Mais tu m'as dit milieu de terrain, c'est un ailier ça. C'est ça, moi. Milieu de terrain milieu offensif, messieurs. Arrêtez de tricher comme ça. Christophe Cocard, ensuite, un milieu de terrain plus jeune et qui a joué ensuite au Paris Saint-Germain. Gava, il a dit? Tu l'as dit, pardon. Alors c'est bon. Et ben, il nous reste un joueur. Il marque pas des points. Il nous reste. Alors je l'avais déjà mis. La feuille. Il reste. Mais il triche beaucoup là. Je sais que je sais. Tu le sens ou pas? Il nous reste 2 joueurs. Un joueur, je pense qu'il est défenseur. Je le vois défensif. Christophe. Delmotte, je l'ai dit. Non, un autre, mais c'est pas lui. Or la ville? Non, la ville, c'est un d'accord. De la montagne? De Garville. De Garville, bien sûr. Et un attaquant de Garville qui a un peu la doublure de Florent Maurice. Bardon. Oh oui, Cédric. Cédric Bardon. Les gars, Ah, c'est beau, non, c'est beau. Toi, c'est un professionnel. C'est un professionnel. C'est beau. Classico Sport Management Sport, c'est dans l'ordre. Hein. Et Classico Radio J. Il manque une étape ou deux. On passe à l'OM. Je veux le gardien de l'OM tout de suite. Je le veux. C'est plus Kopke. C'est pas Kopke encore ou c'est Kopke? Alors, choisis. Kopke. Andy Kopke. Ah bien. Andreas Kopke, champion d'Europe avec l'Allemagne en 96. Le point pour Alexis avec 4. Benjamin, tu as 1 point. Amada Jambé. Amada Jambé. Amada Jambé, c'est magnifique. C'est alors, tu vois, lui, comme. J'avais failli dire Jean-Philippe Durand. Attention, je tiens à vous dire qu'il y a 1 ou 2 joueurs pépites. Durand était là? Jean-Philippe Durand, est-ce qu'il est encore là? Il est absolument là. Encore là, ouais. Jean-Philippe Durand. Tony Cascarino. Oh non, il est parti là. Il a fait que les saisons. Camara. Avec Didi Wapoué. Titi. Celui qu'on voit à la Barbizza de Jean Miguel. Titi Camara. Titi Camara, c'est faux. Mais il y a des joueurs, moi j'ai pleuré quand je les ai vus tout à l'heure. J'ai vraiment pleuré. Vas-y. 96, il y a. 96-97. Mais toi aussi, t'es. Ouais, moi je suis très sensible. Très sensible. Je te connais. Défenseur. Alors, défenseur, il y a déjà un coach. Et il faut le donner tout de suite. Laurent Blanc, non? On est pas d'accord. Voilà.
Et Inter Milan, non. Ah, Galtier, non Galtier, c'est bien. Galtier, ouais. Le point pour Alexis, ça fait 5. 7 pour Jonathan, vraiment Benjamin des- 2. c'est vraiment des après, squiz, c'est- ça n'intéresse pas nos auditeurs, hein, c'est Ah cool. si, je Je peux te vous le dire dis, qu'on hein. m'appelle. Non, c'est C'est faux, mais- incroyable. Alors, Edli Non. alors il y a un. Il y a pas Jean-Pierre Cyprien? C'est très beau. Je t'applaudis, mais il est Mais pas c'est là. pas ça. Alors attention, est-ce que vous vous souvenez de cette période-là? Donc on est juste après le retour de l'OM et il nous amène 2 défenseurs italiens. On se rappelle de cette période-là? Berizzo là Berizzo Berizzo, c'est argentin. C'est Non, après, mais Franceschini et c'est le deuxième. Sensini? Non, Franceschini Je et l'autre. passe à un petit dédicace à Avec mon un frère M, qui les non connaît par Avec cœur. un M. Alberto Non, je sais pas. Mais Malucci, Voilà, mauvais, avec un mauvais. M. Alberto je sais pas. Malucci, nul. Et un anglais, vous l'avez? Chris. C'est une période terrible pour l'OM, ça. C'est une période. Chris, ah ouais, moi je les connais par cœur. Celui qui dit Waddle. J'avais le poster dans ma chambre avec Lechkov comme ça. De Chris. Il y avait Lechkov. Ah, mais Lechkov, bien sûr. Mais il Lechkov. il joue pas, mais il y avait Non Lechkov. Il y avait Lechkov. Ah oui, Mais- c'est Lechkov, bien Ah, sûr. mais c'est une période terrible. Marcel Dib. Chris Mackin, vous vous souvenez de Chris Mackin? du tout. Voilà, vous n'êtes pas Marseille. Teddy Bertin, il était pas là, Teddy Bertin Teddy Bertin, c'est Non, c'est avec après. Courbis, c'est derrière, je C'est crois. après C'est après. Milieu de terrain, donc on a un autre coach. On a 2 coachs. On a un coach qui a coaché des féminines notamment, et on a un coach qui est très Coaché des très féminines. en vogue. Enfin, qui a fait une magnifique saison l'année dernière. Facile, c'est cadeau. L'année dernière, Ligue 1, bim bim, Si tu me stresses, Non. je sais plus. Ligue des Champions. Non, vous voyez pas. Qu'est-ce qu'il dit Eric Roy, non, vous Ah, connaissez Marseille. Le terrain défensif, monsieur. Bravo. J'ai envie de me mettre le point. Putain, c'est vrai parce que je me Et souviens de la fiche. féminine, Il y a Ah, 3-0. entraîneur des féminines. Entraîneur des féminines. Abriel. C'est là maintenant, c'est Bonadei. Non, mais un peu avant. Il était au PSG, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, vous l'avez pas? Olivier Chauffny. Chouafny. Ah ouais, je putain, pas mal. voilà. Bernard Ferrer, vous ne l'auriez pas eu. Non, on l'a alors pas eu, alors celui-là. là, celui-là, je lui donne 5 points parce qu'il est magnifique. Alors, et donc vas-y. ça peut tout relancer. hein. Présente-le bien, présente-le bien. C'est un joueur milieu offensif, Ouais. international tunisien. Ah, Ben Slimane. Oh, Ben Slimane, j'avais faire l'aigle. J'avais faire l'aigle dans le. J'avais tourné autour de la table. Oui, c'est magnifique. Voilà, J'ai t'as envie de 5 tourner points. nu autour de la Mehdi table. Ben Slimane. Je Putain. crois qu'il a marqué un but cette saison-là, terrible. J'ai le poster dans ma chambre, je le Magnifique. vois très bien, Mehdi Ben Magnifique. Slimane. En attaque, un Marseillais pur jus, Non, j'allais dire Ginette, n'importe quoi. qui mais- ensuite est devenu, et toujours d'ailleurs, Libra. chroniqueur, Marc Libra, Marc Libra. magnifique. Ah bien, bravo. Donc ça nous fait 8 pour Benjamin, 8 pour Jonathan, 5 pour Alexis. Je vais Tu vas donner, pas redonner tous les points, mais- attention, je vais donner 5 points pour les 2 suivants. Parce Ok. que c'est magnifique. Vas-y. On a un milieu de terrain qui avait d'abord un air, milieu de terrain, je dirais relayeur, 8. Assez grande taille, très fin. Il a joué à Metz après. Il avait un C'est petit Razoum. air de Carter dans Urgence. C'est Resdoum. Mérieux. Blanchard. Non. Blanchard. Cheveux courts. C'est Resdoum, non, c'est pas ça? Non. Non, petit, c'est Resdoum. Il a pas joué à l'OM. Je pense qu'il a C'est fait. Resdoum était petit en plus. C'est pas Blanchard. À Metz après la joué? Ah, Metz après Il a joué après à Metz, je crois. Ah, tu crois ou t'es Après sûr ou avant. Non, je le vois avec ouais, Le Grenat, le maillot Grenat. le mec Renard. Mais c'est un Marseillais, je crois, d'origine. On l'appelait Carter avec mon frère, donc voilà. Je vous le dis tout. Il ressemblait à Carter. Vous vous souvenez de Carter? Prénom Mal. Ludovic. Tu vas le trouver. Ludovic. Quelques Azua. Oh, je vais faire le tour, je te jure, je vais le tour de la table tout nu, Ludovic C'est Azua. magnifique. Ça fait donc 5 C'est points. vrai, je veux un extrait, Ouais. je veux un extrait de Ouais, ce voilà, moment voilà, là. c'est magnifique. Ludovic Un Azua. attaquant mon pour Dieu. terminer. Un attaquant, je pense qu'il est nigérian. J'aime bien cette Ah, quiz. c'est Je pas mon pense qu'il boulot est, ça. je pense qu'il est nigérian. Attaquant, Victor. Ikpeba. Non. Si vous l'avez, on peut arrêter l'émission. Si vous l'avez, on peut arrêter l'émission. Victor, vous l'avez? Attends. Victor A. Victor A. Victor Agali. Oh, vous vous rappelez magnifique. Victor Agali. Alors, Je l'avais Victor pas. de Benjamin, c'est la première, Excuse-moi. non seulement de la saison Non, 5, non, tu mens. mais c'est la Et première je veux un de extrait l'histoire. sur les réseaux On sociaux aura un extrait de on aura- Azua je ne et sais de pas. Ben Slimane. On aura un Obligatoire. extrait, mais on va Il voir. mérite sa victoire. Excuse-moi. Il mérite sa victoire. Très belle victoire. On va voir un extrait en live de ce match-là, commenté par Gord Margoton à l'époque à Canal+. Franck Gava. Cocard. Caveglia, il est passé. Oh là là, c'est terrible. 7-0, doublé pour Caveglia, doublé pour Maurice, doublé pour Giuli. Voilà. Je Voilà me pour souviens cet du match article. aller, c'était 3-0 pour Marseille. Parce que la une de l'équipe, c'était Eric Roy. D'accord, qui marque. mais t'as perdu quand même. T'as quand même perdu. T'as Ouais. perdu, donc c'est pas la peine. C'est pas grave, c'est Non, juste non, pour, mais. Il nous reste, messieurs, 4 minutes. Je voudrais qu'on dise 2 mots, 3 mots. Peut-être on a le temps pour un petit jeu à la fin.
Réponse assez rapide. Réaction d'abord, peut-être on commence avec toi, Jonathan, sur les déclarations données par Nicolas Sarkozy aux Parisiens. Il était interviewé à l'occasion du 80e anniversaire du journal par le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard. Et à propos de Kylian Mbappé, voilà ce que a déclaré l'ancien président de la République. Kylian a donné 7 ans au club, on ne doit pas l'oublier. Il nous a donné des émotions extraordinaires. Il illustre ce que nous avons tous comme tentation. On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pas fini. Je peux comprendre qu'il ait eu envie de partir. Je peux comprendre son rêve, mais je comprends plus difficilement la manière dont il l'a mis en œuvre. Mais c'est son choix. Réaction, Jonathan Benbaron. Est-ce qu'on peut refuser le Real Madrid ? Et la manière dans tout ça ? Alors, c'est vrai que la manière n'est pas extraordinaire, exceptionnelle, surtout qu'il avait donné sa parole, entre guillemets, de partir libre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de parole dans le foot, on le sait. Mais il était là 7 ans, comme l'a dit Sarkozy. Il n'a pas gagné la Champions League avec Paris. Ils ont essayé de mettre les moyens, les Messi, les Neymar, les Mbappé, et j'en passe. On ne dit pas non au Real Madrid. Deuxième déclaration, messieurs, il nous reste 3 minutes, de ce joueur norvégien attaquant de Rosenborg, Ole Sæter, qui a refusé une offre apparemment lucrative du club israélien Maccabi Haïfa. Et pour justifier son refus, il a mis en avant le contexte de guerre que vous connaissez au Proche-Orient. Même si une somme comme 500 millions de dollars m'était présentée, la réponse resterait un non catégorique, mais principe l'emporte de loin sur toute incitation financière. Les gens de cette région vivent sous une menace constante et je ne peux pas accepter ce que je considère comme de l'argent taché de sang. Vous écoutez bien. Peu importe la somme que cela pourrait représenter. Messieurs, un mot. Vous me regardez tous avec... Non, mais qu'est-ce que tu veux dire une déclaration pareille Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que je milite énormément tous les étés pour faire des transferts d'Europe à Israël. Ça devient de plus en plus difficile. Aujourd'hui, quand tu dis Israël à un joueur de foot, tu as l'impression d'abord de l'insulter ou de l'envoyer dans un champ de mines. Alors, ils ne connaissent pas le contexte, c'est vrai. Ils ne connaissent pas l'endroit comme nous on le connaît. On sait que sur place c'est un paradis sur terre, ce que j'essaie de leur dire. J'essaie de convaincre. C'est un travail qui devient très très difficile avec le contexte actuel, parce qu'aussi tu as des joueurs qui ont peur tout simplement d'aller jouer en Israël pour pas dire il nous a trahis, ou c'est un traître, il a été joué chez les ennemis. L'image que ça pourrait véhiculer ensuite. Donc voilà, ça devient un sujet très épineux et très compliqué. Alors j'ai eu la chance cet été de faire 2 transferts de France à Israël. Ouais. J'ai eu d'autres propositions pour d'autres joueurs qui ont refusé justement à cause du contexte et à cause du sujet. Mais c'est un sujet problématique. Et dans l'autre sens ? Dans l'autre sens, c'est une question de talent. C'est une question de talent. Il y a quelques bons joueurs israéliens, mais c'est très très difficile de venir aujourd'hui s'installer dans un club français. Et voilà. Pour moi, le joueur israélien manque encore un peu de formation. C'est des bons joueurs techniques, mais il manque beaucoup sur l'aspect physique et intensité. Il y a une jeune génération qui est bonne, là, qui a gagné les U20, etc. Ils n'arrivent pas encore à passer au niveau senior. Mais ils sont où aujourd'hui ? Ils sont encore en Israël, à part Oscar Glock qui montre beaucoup de qualité à Salzbourg. Mais c'est très difficile. Merci beaucoup, Jonathan Benbaron, d'avoir été avec nous. Je rappelle que le co-dirigeant de l'agence de joueurs Classico Management Sport. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sport Management, pardon. Merci à Benjamin. Merci à toi. Bravo pour cette victoire inattendue, inespérée, un peu comme la victoire marseillaise hier peut-être, ou l'arrivée de Adrien Rabiot ou de Zerbi Alouem. Merci beaucoup à Alexis également d'avoir été avec nous. Merci à Benjamin à la réalisation. Émission retrouvée notamment en podcast sur radioj.fr et sur Spotify, ainsi qu'en vidéo sur YouTube. À suivre, Nils Gutmann. Très bonne soirée et très bonne semaine à l'écoute de Radio J. Radio J. Classico.